Hello, donc nous voici dans les objectifs. Donc je t'ai mis un formulaire en ligne. Si ça te pose problème, comme d'habitude, tu peux m'envoyer tes réponses par WhatsApp ou par email, ou tu peux me transmettre des photos de ton cahier ou un enregistrement audio si tu préfères, ou tout simplement répondre via le formulaire ci-dessous, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi en tout cas. Mais je peux m'adapter. Donc, par rapport à ces objectifs, donc j'ai plusieurs conseils à te donner. Je te conseille, alors déjà avant, tu mets ton adresse email, tu mets ton nom et ton prénom, ton adresse email, voilà. C'est pour que je puisse savoir qui c'est qui répond et puis pouvoir aussi te répondre. Donc, j'ai quelques conseils. Donc, je te conseille de ne pas avoir plus de 3 grands objectifs à travailler en même temps, parce que sinon ça peut t'embrouiller pas mal. Et puis il est important aussi d'avoir un cahier, soit un classeur ou même un espace dédié, ça peut être sur l'informatique, comme moi j'utilise Notion par exemple, qui soit dédié à cet accompagnement pour noter tes actions à faire, tes ressentis et tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête qui est en relation avec cet accompagnement. Parce que l'être humain a la mémoire courte et a tendance à oublier. Pourtant, c'est important de pouvoir évaluer le chemin parcouru. Bon, là, si tu veux me faire un commentaire, c'est toujours possible. Donc, tu cliques sur votre réponse et puis tu mets ce que tu as envie de me mettre. Donc, je vais t'inviter à prendre un moment pour répondre à ces questions et à donner autant de détails que possible. Et avant de commencer, je t'invite à te relaxer, donc à fermer les yeux, à bien poser tes pieds à plat sur le sol et à placer tes mains le long de ton corps ou sur le support qui est devant toi ou sur tes cuisses. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas expirer lentement et profondément. Et tu répètes cette action 3 fois de suite. Donc, tu peux mettre en pause la vidéo si tu le fais avec la vidéo en même temps. Il n'y a pas de problème. Ensuite, tu vas te connecter à ton intention, à l'intention que tu veux mettre dans cet accompagnement et à ce que tu souhaites pour toi-même. Une fois que tu as défini ton intention, tu peux répondre aux questions suivantes. Alors, une fois que donc je te demande si c'est bon, si tu es détendu, relaxé. Donc là, c'est pour le fun, hein. Tu réponds oui ou comme tu veux à la question. Et ensuite, donc, tu te connectes à l'intention que tu veux mettre dans cet accompagnement et ce que tu souhaites pour toi-même. Donc, quelle est ton intention? Là, tu as l'espace pour répondre. Alors, ensuite, dans les 3 ans, tu vas te visualiser dans 3 ans et tu regardes, tu t'imagines dans 3 ans, ferme les yeux, et tu regardes en arrière sur les 3 années qui se sont écoulées. Qu'est-ce que tu souhaites avoir pour te sentir heureuse? Donc là, on est en 2023, donc dans 3 ans, 2026, qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu souhaites pour avoir pour te sentir heureuse? Imagine que tes souhaits soient réalisés. Que ressens-tu au plus profond de toi? Quels sont précisément tes objectifs à 3 ans? Maintenant, quels sont tes objectifs pour les 6 prochains mois? Alors ça, tu te mets ce qui te passe par la tête, c'est pas figé, on est bien d'accord. C'est les objectifs se travaillent très souvent et tu vas voir que même à la semaine, on revoit ces objectifs régulièrement. Donc maintenant, quels sont tes objectifs pour les 6 prochains mois? Tu mets ta réponse dans les 3 mois. Et pour chaque objectif, tu réponds aussi aux questions suivantes. Alors, si tu n'as qu'un objectif, c'est vraiment parfait, hein. Donc, pourquoi cet objectif que tu as noté est important pour toi? Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Ça, c'est une question qui est importante parce que tu peux mettre des objectifs, mais comment tu vas savoir que tu l'as atteint ton objectif? Parce que tu peux mettre, par exemple, je veux être riche, mais comment tu vas savoir que tu vas être riche? Ou tu veux une certaine notoriété, ou tu veux dégager des revenus dans ton activité, mais comment tu sauras que ton objectif est atteint? Quels sont les signes concrets et sensoriels? Ça, c'est par rapport à toi. Qu'est-ce qui fait? Par exemple, tu veux être heureuse. Je me prends un objectif très large. Mais quels sont les signes concrets et sensoriels que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Ensuite, qu'est-ce que tu pourras voir, entendre, ressentir ou sentir avec l'odorat ou ressentir kinesthésie? Une autre question importante, c'est y a-t-il un inconvénient à atteindre ton objectif?
Parce que, par exemple, ça peut être, toi, tu veux atteindre un certain objectif, mais est-ce que ça va pas mettre en péril quelque chose, un équilibre familial, un équilibre professionnel, toi? Donc, est-ce qu'il y a un inconvénient? Alors, sinon, as-tu un avantage? Alors, s'il n'y a pas d'inconvénient, est-ce que tu as un avantage ou un bénéfice à ne pas l'atteindre, ton objectif? Par exemple, une personne qui se sent incapable de changer, bah, qui souhaite sortir de ce schéma, mais elle a un avantage à ne pas atteindre son objectif. Cet avantage, c'est qu'elle a une excuse pour rester dans sa zone de confort et elle a peur de l'inconnu. Donc, tu vois, quelquefois, il y a des avantages ou des bénéfices à ne pas l'atteindre. Mais parfois, c'est inconscient, mais de poser la question peut peut-être te le mettre en évidence. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Donc, on a souvent plein de croyances, de freins, de risques, etc. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut travailler aussi en séance, en tête-à-tête, si jamais tu as un blocage là-dessus. De quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Donc, quelles sont les ressources que tu dois rassembler et développer pour atteindre ton objectif? Et puis, une autre question, c'est quelles sont les opportunités que tu dois saisir pour parvenir à ton objectif? Alors, les ressources, ça peut être que tu as besoin d'argent, tu as besoin de formation, tu as besoin de contacts, tu as besoin d'être mis en relation avec quelqu'un d'autre, tu as besoin, voilà, les ressources peuvent être diverses et variées. Et les opportunités que tu dois saisir pour parvenir à ton objectif, c'est par exemple l'opportunité de travailler avec quelqu'un ou euh, quelque chose. Bon là, évidemment, j'ai rien qui me vient en tête, mais si tu as un souci pour cette question, n'hésite pas à me poser la question par rapport à ça. Alors, quelles sont les actions que tu dois entreprendre dans les 3 prochains mois? Donc là, tu les listes et tu as un espace où tu peux me laisser un commentaire pour poser des questions. Ce formulaire a pour but de te mettre en action surtout. Donc là, c'est pour ça que je te demande de lister les actions. Après, il y a l'onglet suivant, c'est justement par rapport aux actions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va t'aider. Sinon, je pense que de toute façon, le formulaire en lui-même est déjà bien explicite. Mais n'hésite pas à me faire tes retours si jamais tu as le moindre souci. Ça me permettra, moi, de savoir si tu as un problème et puis aussi peut-être d'améliorer ma communication par rapport à ça. Voilà, eh bien, je te dis à plus tard. Bye bye. Alors maintenant, il faut que je revienne à mon... Hop, et voilà.